Bienvenue, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous rejoindre pour l'actualité. À la une ce soir. 54 nouveaux cas confirmés de maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, 29 guéris et 0 décès ce mardi 26 mai. Le pays enregistre au total 2477 cas confirmés. Dans la lutte contre cette pandémie, 2 centres d'accueil et de dépistage ont ouvert leurs portes à Mangerville et à Atekoubé, des points d'accueil de proximité pour permettre aux populations un dépistage et une prise en charge rapide. Les ministères de la Santé et de la Sécurité ont tenu le point presse quotidien du jour sur la gestion de la crise sanitaire. Il en ressort entre autres le renforcement du dispositif sanitaire pour la prise en charge avec de nouveaux sites de prélèvement. La Guinée a fait ses adieux à Mori Kanté ce mardi, le griot mandingue qui a propulsé la culture du pays à travers le monde au rythme de la kora et du balafon. Les funérailles ont été sobres. Les cérémonies nationales sont annoncées par le ministère de la Culture. Bonsoir à tous. Le point de la pandémie à coronavirus dans le monde et en Côte d'Ivoire ce 26 mai, nous en parlons dans ce journal. Et on démarre au Sénat à l'ordre du jour, emploi jeunes et Covid-19. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a exposé devant les sénateurs. Les conséquences sont nombreuses avec notamment l'arrêt de plusieurs programmes mis en place pour garantir la réinsertion des jeunes. Le gouvernement a dû prendre des décisions pour sauver le secteur. Kader Sogodogo. C'est au tour du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, de se soumettre aux questions des sénateurs à Yamoussoukro. Une séance d'information parlementaire qui a pour thème la sensibilisation des jeunes et les différentes mesures prises en leur faveur dans la gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19. La Chambre haute du Parlement, à travers son président, Jano Aoussou-Kouadio, plante le décor. Monsieur le ministre, la crise sanitaire due à la Covid-19, en plus d'affecter la santé des populations de notre pays, porte un grave préjudice à l'emploi de nos jeunes. En effet, les conséquences sur les emplois formels et informels ne sont plus à démontrer. Des centaines d'entreprises ont été contraintes de suspendre leurs activités ou de prendre diverses mesures qui contribuent à l'augmentation du taux de chômage et de la perte de revenus, principalement celui des jeunes. Qu'est-ce qui est fait pour venir en aide à tous ces jeunes, aussi bien en milieu urbain que rural du pays? Comment se déclinent ces appuis? Par quel mécanisme les jeunes bénéficiaires sont-ils identifiés? Mamadou Touré, confortablement installé dans un Sénat qui fait du respect des mesures barrières contre la Covid-19 une priorité, va dans un premier temps ressasser la politique gouvernementale qui, depuis 2012, a fait de l'emploi des jeunes une priorité. Les caisses de l'État et le soutien des bailleurs de fonds n'ont pas fait défaut au programme d'insertion jeunes. Stage, développement des compétences, TIMO, entrepreneuriat des jeunes, plus de 156 000 jeunes ont retrouvé l'espoir. Malheureusement, la Covid-19, ce virus destructeur, n'a pas été sans conséquences sur l'emploi des jeunes. D'un objectif initial de 19 500 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire, la seconde phase a permis d'atteindre 21 409 bénéficiaires pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Sur les 45 régions et localités, nous avons pu tenir les cérémonies de remise de chèques aux jeunes bénéficiaires dans 21 localités. Depuis le 16 mars dernier, nous avons dû suspendre les cérémonies de remise de chèques à cause de la crise sanitaire. Certains jeunes sélectionnés n'ont pu débuter leur stage à cause de la crise sanitaire et des dispositions qui ont été prises par les entreprises. Après son intervention, Mamadou Touré s'est soumis aux questions des sénateurs avant de prendre part à un point de presse. Le soutien de l'État aux jeunes en quête d'emploi ne fera pas défaut. Agir pour les jeunes qui nous a permis de financer ces jeunes. Malheureusement, ces jeunes financés
se retrouvent confrontés donc, à la situation du Covid, nous avons différé de 3 mois les délais de remboursement des financements accordés donc, à ces jeunes. Mieux, nous avons dit qu'il y a un fonds spécial donc de soutien aux acteurs du secteur informel mis en place par le gouvernement, dont l'opérationnalisation est confiée à mon département et qui permettra de traiter tous les acteurs du secteur informel, y compris ceux qui ont eu des financements et qui sont impactés. Dès mercredi, vous aurez la campagne de communication qui permettra à toutes ces personnes d'aller s'inscrire. Les programmes de stage, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui étaient en stage en entreprise sont obligés donc de laisser leur poste de stage à cause des mesures barrières. Nous avons décidé de maintenir les primes de stage pendant toute la période jusqu'à ce que ces jeunes puissent reprendre totalement donc, leur stage en entreprise. Au dernier recensement en Côte d'Ivoire, la jeunesse représentait 77,3% de la population totale. Elle constitue une priorité pour le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique compte à ce jour 54 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 29 guéris et 0 décès, suivant le point détaillé du ministère. Point de la situation de la Covid-19 au 26 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 26 mai 2020, 54 nouveaux cas de Covid-19 sur 782 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. À la date du 26 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2477 cas confirmés de Covid-19, dont 1286 personnes guéries, 30 décès et 1161 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 24 099. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires pour problèmes de santé, notamment pour les services de vaccination et de consultation prénatale. N'hésitez pas à vous rendre dans les centres d'accueil de dépistage Covid-19 si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà donc pour le point en Côte d'Ivoire. Au Ghana, on compte 6 964 cas confirmés avec 32 décès. Au Burkina Faso, 832 cas confirmés, 52 décès. En Guinée, 3 275 cas confirmés, 20 décès. Au Libéria, 266 cas, 26 décès. Et au Mali, 1077 cas confirmés avec 70 décès. Ce qui porte à 5 549 131 cas le nombre de cas confirmés dans le monde, 348 224 décès et plus de 2 382 000 personnes guéries. Les ministères de la Santé et de la Sécurité ont tenu ce mardi le point presse gouvernemental sur la gestion de la crise sanitaire. Les forces de sécurité mettent en garde tous les contrevenants aux mesures encore en vigueur de l'état d'urgence. Mama Traoré. Le district d'Abidjan compte désormais 9 sites communaux de dépistage avec la mise en service ce mardi de ceux de Bingerville et d'Atekoubé. Le site de prise en charge du CHU de Yopougon est également opérationnel depuis quelques jours. Tout ce dispositif vise à renforcer la capacité de prise en charge des malades de la Covid-19 et se rappelle toujours nécessaire en cas de signes évocateurs tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires. Les populations sont invitées à se rendre dans les centres de santé les plus proches. Pour la sécurité des patients et des prestataires dans les établissements, un dispositif de lavage de mains approprié doit exister tant à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur de la structure sanitaire.
Des solutions hydroalcooliques et kits d'hygiène sont disponibles. Une double protection obligatoire par le port de masques par les soignants et par le patient. Un tri des patients en fonction des signes évocateurs ou non est fait. Et un circuit identifié pour les patients suspects de Covid-19 avec, si possible, une salle d'isolement. Le déclenchement de la procédure de dépistage est alors fait pour le diagnostic et la conduite à tenir selon le tableau présenté ou les antécédents du patient. Que répond le ministère de la Santé aux rumeurs sur des cas avérés de Covid-19 découverts à l'intérieur du pays en cette période de reprise des classes? Nous avons également précisé que le risque zéro n'existait pas. Et c'est pour ça que le gouvernement lui-même a dit que localement là-bas, les mesures seront prises pour renforcer le dispositif de gestion d'éventuels cas. Il y a quand même 19 000 personnes qui ont quitté Abidjan, qui est épicentre de la pandémie, pour se retrouver à l'intérieur du pays. Et vous savez que les personnes ne disent pas toujours leur état de santé avant de partir. Est-ce que parmi ces personnes-là, certains étaient déjà dans le dispositif? Parce que le prélèvement peut être fait et puis le résultat rendu, vous savez, avec 48 à 72 heures plus tard ou bien un peu plus en fonction du nombre d'échantillons. L'état d'urgence décrété en cette période de crise sanitaire en est à son 64e jour de mise en œuvre. Malgré l'assouplissement des mesures, les forces de sécurité constatent de nombreuses dérives. L'ouverture clandestine des bars et boîtes de nuit. Voudrions ici même indiquer aux tenanciers et propriétaires véreux qui, nonobstant nos injonctions quasi quotidiennes, inspirés par la bienveillante mise en œuvre des décisions gouvernementales en vigueur, continuent d'exercer illégalement, que la répression, dans ce cadre, se poursuit par des interpellations de contrevenants et leur présentation devant les tribunaux compétents aux fins de droit. Recommandons à nouveau à tous nos concitoyens d'emprunter les formules officielles de circulation sur le territoire national édictées par le gouvernement pour la sécurité sanitaire de tous. Le commissaire Bleu Charlemagne signale l'interpellation de 2 individus ce lundi au poste aux frontières de Danané. Ils tentaient d'entrer frauduleusement sur le territoire ivoirien. La commune de Bangerville et d'Atekoubé ouvrent elles aussi leur centre d'accueil et de dépistage Covid-19. Un site peut enregistrer en moyenne 100 prélèvements par jour et ces 2 centres viennent s'ajouter aux 7 autres déjà ouverts dans le Grand Abidjan afin de faciliter la prise en charge précoce des cas confirmés. Salimatou Dia. Les centres d'accueil et de dépistage du coronavirus se multiplient dans le Grand Abidjan. À présent, la population de la commune d'Atekoubé a à sa disposition ce centre de proximité situé à l'hôpital Didier Drogba. Il a été inauguré ce mardi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en présence du ministre-maire de la commune d'Atekoubé et du représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire. C'est un dispositif très important qui vient renforcer le maillon de la chaîne de la riposte sanitaire contre cette pandémie dans notre pays. Et nos concitoyens ont ici dans la proximité la possibilité de se faire dépister, de connaître leur statut, de mieux se protéger très rapidement. Par les canaux de sensibilisation habituels, nous allons réaliser une mobilisation citoyenne très forte pour que tous nos concitoyens qui présentent des signes viennent ici se faire dépister. Ce n'est pas seulement un centre de dépistage, c'est un centre conseil, c'est un centre d'information. Il faut fréquenter ce centre. Vous aurez toute l'information vraie sur le Covid-19. Et vous savez que c'est une action qui vise à rapprocher la surveillance de la population. Et cela rassure et nous permet de dire que nous sommes en train de dépister large dans le Grand Abidjan. Il est clair que par moment, il y a eu du retard dans la délivrance des résultats, mais c'est un retard que nous sommes en train de corriger. Donc que la population soit rassurée, nous sommes sur la bonne voie. Les laboratoires où nous faisons les tests, initialement c'était seulement l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a d'autres sites qui
qui ont été associés. Tout comme à Tékoubé, le complexe sportif de Bingerville est à présent le lieu pour les patients de la commune présentant des symptômes de la Covid-19 de se faire dépister. Le ministre Eugène Akaouélé invite les populations à mener la lutte en fréquentant ces centres. Pour les différents sites, chaque fois on estime à 100 à peu près. Je suppose que nous sommes à 100 personnes par jour. Ça peut aller au-delà. Ce qui a été convenu, c'est que c'est ceux qui présentent des signes réels de la pandémie qui doivent venir. C'est ceux qui ont eu des contacts et c'est ceux qui ont des maladies chroniques. Donc il faut extraire ça de la population pour le faire. Sinon, ce n'est pas systématiquement toute la population. À ce jour, le Grand Abidjan compte 9 centres d'accueil et de dépistage pour permettre, entre autres, de vite circonscrire le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est également rendu sur le chantier du centre hospitalier régional d'Adzopé dans la région de Lamé. Eugène Akaouélé est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux pour ce centre qui va permettre aux populations de bénéficier de soins de proximité de qualité. Astou Touré. Bâti sur une superficie de 7 hectares, le centre hospitalier régional d'Adzopé est en plein chantier. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akaouélé, l'a si bien constaté lors d'une visite de terrain dans la région de Lamé. Ma visite ici a vraiment valeur de symbole. Symbole pour dire que, Covid ou pas, l'important programme hospitalier du président se poursuit sur le terrain. Occasion pour lui de faire le point sur l'état des lieux de la construction de cette infrastructure sanitaire en cette période où sévit la Covid-19. Il fallait qu'on vienne voir ça pour dire que ça y est, le ministère de la Santé reprend les autres combats contre les maladies. Partout, tout se passe bien. Le CHR d'Adzopé est composé de 21 bâtiments, dont les urgences, le bloc opératoire et stérilisation, la réanimation, l'hospitalisation, l'imagerie, une pharmacie et des laboratoires, le tout d'un coût total de 31 milliards de francs CFA. Selon le chef de projet, les travaux vont bon train. Les travaux de peinture qui ont démarré, les travaux d'ossature de faux plafond qui ont démarré, le passage de tout ce qui est chemin de câbles qui sera caché dans les faux plafonds sont aussi en cours dans plusieurs bâtiments. Pour l'ensemble des bâtiments est déjà exécuté. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le chantier avance. Lancé en août 2017 par le président de la République Alassane Ouattara, dans le cadre du programme social du gouvernement, la construction de ce centre permettra de résorber les besoins en matière de santé pour le développement de la région de Lamé. Un soulagement pour les fils et filles de la région. Il y avait un besoin et ceci nous réjouit. Vous savez que la région de Lamé est vaste et donc avoir un centre hospitalier qui est de cette dimension, c'est très bien pour notre population, pour le développement de notre région. Le CHR d'Adzopé sera livré d'ici octobre prochain au grand soulagement des populations de Lamé. Les départements de Grand Laou, Alépé, Dabou et Adzopé reçoivent des kits de prévention et des vivres pour faire face à cette période de coronavirus. Le district autonome d'Abidjan manifeste ainsi sa solidarité et son appui aux collectivités partenaires. Mamadou Kwasi. L'action de solidarité du district autonome d'Abidjan va au-delà de sa zone de compétence. Les populations défavorisées et les collectivités territoriales impactées par la Covid-19 bénéficient de l'assistance du gouverneur du district autonome d'Abidjan et de son équipe. Des kits sanitaires de protection contre la pandémie sont offerts, ainsi que des vivres. Première étape de cette caravane de solidarité initiée par le district d'Abidjan, la ville de Dabou. Plusieurs tonnes de vivres et des centaines de dispositifs de lavage des mains sont remis aux populations. Après Dabou, la caravane s'est rendue dans les départements de Grand Laou, Adzopé, Yakassa-Tobro, Alépé et Aboasso. Des dons qui viennent soulager des populations déjà engagées dans la lutte contre la Covid-19. Grand Laou ne fait pas partie du Grand Abidjan. Et donc le ministre-gouverneur a vu que les problèmes qu'il y a à Jacquesville et à Dabou, ce sont les mêmes problèmes que nous avons ici à Grand Laou. Et donc il a bien voulu venir en aide à ses parents d'ici de Grand Laou. En tout cas pour nous, c'est un soulagement pour nos parents qui effectivement souffrent énormément de cette pandémie. Il s'agit pour les différents chefs de mission du district d'Abidjan de rassurer les populations rencontrées, du soutien continu du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé dans la lutte contre la Covid-19. Nous sommes convaincus que ceux-ci parviendront directement
aux plus nécessiteux, aux couches sociales en difficulté pour leur permettre de faire face à cette pandémie. L'objectif du ministre-gouverneur est d'appuyer les communes et régions partenaires du district autonome d'Abidjan à renforcer les conditions de lutte contre la pandémie au niveau local. Cette chaîne de solidarité du district autonome d'Abidjan va s'étendre à d'autres régions de Côte d'Ivoire afin d'apporter le sourire aux populations démunies et casser la chaîne de contamination de la Covid-19. Même objectif pour l'ONG internationale Save the Children qui met en place un plan d'aide à la riposte nationale à la Covid-19. D'un coût de 320 millions de francs CFA, il compte un volet pour l'appui à l'éducation à distance, un autre pour la sensibilisation et enfin la fourniture de kits sanitaires et alimentaires aux écoles et aux communautés vulnérables dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire. Léon Bro. Jour de classe à l'école primaire publique de Kankro, commune de Boaké, intitulé du cours « Lutte contre la Covid-19 et lavage des mains ». Suivra la distribution de cache-nez, kits de lavage des mains et kits alimentaires aux écoliers et enseignants. L'ONG internationale Save the Children renforce ainsi le combat contre la propagation de la pandémie à coronavirus en milieu scolaire. J'ai mes élèves qui sont protégés. Les enseignants aussi sont protégés. Et les mamans ont été dotés de vivres pour bien nourrir les enfants. Donc je suis comblé. J'ai dit grand merci à Save the Children. Comme à l'école, le respect des mesures barrières est enseigné aux populations vulnérables, notamment les personnes de troisième âge. Celles de Kankro et Atienkro reçoivent aussi des kits alimentaires quand les communautés villageoises sont dotées de dispositifs de lavage des mains. Je remercie l'ONG Save the Children pour le don qu'il vient de m'offrir. Donc avec ça, je suis rassuré que je pourrai lutter pour que la maladie ne rentre pas dans mon village. Cap sur le district sanitaire Boaké-Est, 6 centres de santé communautaires dotés de dispositifs de lavage des mains, kits de protection et de soins pour personnel médical. Des équipements réceptionnés en présence du corps préfectoral par les autorités sanitaires. Donc il faut que nous insistons sur les mesures barrières. Il ne faut pas relâcher. Donc ces dons sont les bienvenus. Surtout que nous reprenons avec l'école. Cette campagne de sensibilisation et d'assistance aux communautés vulnérables est un volet du plan d'appui de l'ONG Save the Children à la riposte nationale à la Covid-19 pour un coût d'environ 320 millions de francs CFA. Après la commune d'Atekoubé, la caravane zéro Covid-19 dans les quartiers précaires a mis le cap sur Cocody, une initiative du ministère de la Ville en faveur de centaines de familles défavorisées. Ont été distribués des vivres et également des kits sanitaires. Mamadou Kwasi. Kampala, un quartier précaire de la commune chic de Cocody. Ici, ne demandez pas de respecter la distanciation physique. Une promiscuité qui pourrait constituer une véritable source de propagation de la Covid-19. Et pour empêcher l'entrée de cette pandémie dans ce quartier, le ministère de la Ville prend des dispositions. Une dizaine d'unités de seaux avec mécanisme de lavage des mains, avec des cartons de savon liquide et solide, des cartons de détergents sont offerts aux populations. Il faut y ajouter des cache-nez et des vivres afin de permettre aux populations de se nourrir convenablement en cette crise sanitaire. De quoi soulager ces habitants du quartier Kampala. On avait pensé qu'on allait être laissé pour compte. Mais aujourd'hui, le ministère de la Ville nous ont démontré leur solidarité. Et cela nous va droit au cœur. Merci infiniment pour ces dons qui vont nous soulager un temps soit peu en attendant la fin du Covid-19 et la reprise de nos activités. Cette action de solidarité s'inscrit dans le cadre de l'opération Zéro Covid-19 dans les quartiers défavorisés. Une initiative du ministère de la Ville pour casser la chaîne de transmission de la Covid-19 dans le Grand Abidjan. La cohérence et l'efficacité de cette lutte commandent qu'aucun centimètre carré du territoire de la République ne soit oublié. C'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui à Kampala. Nous sommes venus parce que si nous gagnons la bataille contre le coronavirus dans les quartiers huppés et que nous la perdons dans les quartiers défavorisés, nous ne sortirons pas victorieux de la guerre contre le coronavirus. C'est ensemble
et avec vous que nous devons mener la bataille. Moumouni Silla, directeur des cabinets du ministère de la Ville, soutient également que cette opération va sillonner tous les 135 quartiers du district d'Abidjan. Après Atekoubé-Kokodi, cap sera mis sur la commune de Koumassi. Les élus et les cadres de la région du Tongpi s'inscrivent eux aussi dans cette dynamique de solidarité. Les artistes d'An ont reçu des vivres composés essentiellement de riz et d'huile, ainsi que des produits sanitaires et des cache-nez. Franck Wadio. Le déclenchement de la crise sanitaire due au Covid-19 affecte plusieurs secteurs d'activité, au nombre desquels les activités culturelles. Nos activités aujourd'hui sont totalement fermées parce qu'un artiste, quand un bar est fermé, une boîte de nuit est fermée et tous les autres structures culturelles sont fermées, franchement, il faut dire que les artistes sont dans la galère. C'est une situation difficile que des élus et cadres de la région du Tongpi dans l'ouest ivoirien se proposent d'atténuer. À leur tête, l'honorable Dané Magloire, député de Benoué. Ils offrent aux artistes d'An des vivres et des non-vivres pour tenir le coup en cette période de crise sanitaire. Sans culture, il n'y a pas de société. Nous avons constaté depuis un bon moment que les mesures barrières de lutte contre le Covid-19 les touchaient puisqu'ils ne pouvaient plus prester. Alors donc nous avons trouvé nécessaire de venir avec notre modeste contribution, partager cela avec eux. 50 sacs de riz, 50 bouteilles d'huile, 200 cache-nez et la somme de 350 000 francs CFA. De quoi rendre heureux les créateurs originaires du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait aujourd'hui un grand don, tout ce qu'il faut pour que les artistes soient heureux dans le temps difficile que nous traversons. Et franchement, avec le nom de tous les artistes de Côte d'Ivoire, nous leur disons merci. Ce don est le début d'une série d'initiatives baptisées Aide à la diaspora Yakuba, dont la prochaine étape est la ville de Grand Bassam. À terme, ce sont des vivres et non-vivres d'une valeur de 9 millions de francs CFA qui seront distribués. Voilà pour le point lié à la situation à Covid-19 en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, cette affaire de médicaments de qualité inférieure est falsifiée dans la région du Tongpi. 1317 kg de ces produits et 28 kg de cannabis ont été saisis par les agents de la cellule antidrogue de la brigade de gendarmerie de Mans. Le point avec F. Boué. Ce sont au total 1317 kg de médicaments de qualité inférieure et falsifiés qui ont été saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans dans la nuit du 22 au 23 mai 2020 à Danané. Et cela suite à une information anonyme faisant état de ce qu'un véhicule en provenance de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée transporterait des médicaments frauduleux. Nous avons monté une opération de filature et nous avons eu à intercepter ce véhicule dans la zone de Danané à 1h, 2h du matin. Voilà. Alors, à la vue de nos éléments, le chauffeur et les deux occupants ont voulu prendre la fuite. Bon, malheureusement, le chauffeur, on a pu l'intercepter. Les deux autres éléments ont pu prendre la fuite. Interrogé, le chauffeur affirme que ces colis appartiennent à des femmes qui ne sont pas montées dans le véhicule. Il était censé les déposer à Maple où d'autres personnes devraient les récupérer pour leur destination finale Bangolo. Il soutient en outre ignorer la nature des colis car il n'a pas assisté au chargement. Quand je venais vers Toilé, comme c'était le marché, les femmes, il y avait du monde. Et c'est là qu'ils m'ont dit maintenant que de prendre les bagages pour venir. Bon, on a discuté le prix. Comme ce jour-là, j'étais en carême, il était de l'air de rituel. Là, je suis allé faire les rituels du carême. Maintenant, en attendant que les gars étaient là chargés. Maintenant, bon, d'habitude, je prends les trucs, les bagages des femmes qui vont au marché. Bon, je ne me suis pas rendu compte que peut-être que c'était ça. Le chauffeur, seul mis en cause pour l'instant, sera déféré. Les médicaments frauduleux, quant à eux, seront incinérés. La cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans a également saisi 28 kg de cannabis le 18 mai dernier à Bangolo avec un individu en provenance d'Abidjan. Jugé, il a écopé de 10 ans d'emprisonnement. L'Institut national de formation des agents de santé a lancé officiellement le calendrier prévisionnel de ses concours directs édition 2020. La fin des préinscriptions et le début des épreuves écrites sont prévus pour les mois de juillet et août 2020.
Jean-Marc Djadji. Le calendrier des concours directs de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, est connu. La directrice de l'institution l'a annoncé officiellement lors de son point presse en cette période d'urgence sanitaire due à la Covid-19. Ça a commencé le 4 mai, ça va s'arrêter pour l'inscription le 15 juillet et la date prévisionnelle de composition sera en août. On est obligé de rester sur le prévisionnel puisque nous sommes dans une situation particulière. Le professeur Méliane Ebanichié rassure éventuellement les candidats quant au respect strict des mesures barrières contre la maladie du coronavirus durant les étapes de l'inscription physique et des épreuves écrites. Pour les dépôts des dossiers et l'examen physique des candidats et l'examen de sang, ça va se faire par groupe de 50 étudiants. Vraiment 50 étudiants qui sont convoqués. S'ils sont convoqués à 8 heures, forcément à 10 heures, on prend un autre groupe de 50. Donc on va éviter donc ces attroupements-là en demandant bien aux étudiants de respecter les heures de rendez-vous. Plus de 30 000 candidats sont attendus pour l'édition 2020. L'Institut national de formation des agents de santé INFAS mise pour cette période de pandémie du coronavirus sur la digitalisation de la formation. Réhabilitation de l'axe Gagnoa-Toumaudi, les engins sont sur le chantier, comme annoncé en janvier dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'évolution des travaux sur place avec Mamadou Kwasi. Des engins en plein terrassement. Pendant ce temps, des chargeuses déversent du gravier. Nous sommes sur l'axe Gagnoa-Oumé, un tronçon en pleine réhabilitation depuis quelques semaines. Nous avons scindé le projet en deux parties. La première partie commence à la sortie d'Oumé jusqu'à Diegonefla. Et pour cette première partie, nous avons clôturé un périmètre de 5 km d'abord. Donc nous avons déjà fait l'enlèvement de l'ancien revêtement. C'est-à-dire l'ancien bitume qui était là, on a enlevé puisqu'elle était déjà dégradée. Et on a commencé à traiter. Pour le traitement, on va travailler avec deux méthodes. Ces travaux avaient été annoncés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de son dernier passage à Oumé. Pour se rendre compte de l'avancée des travaux, le député d'Oumé, Touré Aya Virginie, s'est rendu sur le lieu en compagnie de plusieurs cadres du département. Chose promise, chose dit. Voilà ce que le gouvernement a promis. Ils sont en train de faire, au vu de tout ça, de continuer de faire confiance au président de la République et à son Premier ministre. En plus de l'axe Gagnoa-Oumé, les travaux ont également démarré sur le tronçon Oumé-Toumaudi. Prévu pour une durée de 7 mois, la première tranche des travaux qui comprend le tronçon Oumé-Diegonefla, long de 22 km, devra être livrée avant la fin de 2020. Pour le président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier, Joachim Bagno-Djedje, par ailleurs cadre de la région, l'engagement effectif des travaux est la marque de la constance dans la parole du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est d'abord un remerciement à M. le Premier ministre pour sa constance. Quand le Premier ministre dit quelque chose, à l'image du président de la République, il le fait. Effectivement, quand il était en visite officielle ici, il a promis de faire la route Oumé-Gagnoa. Et je pensais que ça pouvait être encore dans les années à venir. Cela se réalise maintenant. C'est du concret. Quelques heures plus tôt, en sa qualité de président du conseil régional du Gor, Joachim Bagno-Djedje a offert plusieurs tonnes de riz et de sucre ainsi que des cartons de lait à la communauté musulmane de la région. Joachim Bagno-Djedje a par la suite invité les populations au respect des mesures barrières afin de casser la chaîne de contamination de la Covid-19. Réceptionnant ce don, la communauté musulmane a traduit sa reconnaissance au président du conseil régional du Gor, occasion choisie par ses religieux pour faire des bénédictions pour la fin de la crise sanitaire. Dans l'actualité internationale au Burundi, le candidat du parti au pouvoir, Evariste Ndayishimiye, a remporté la présidentielle avec 68,72% des voix. Mais il voit sa victoire contestée par son principal adversaire et sauf recours fructueux de l'opposition, le général Evariste va succéder au président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005. En Haïti, le président de la Fédération de football a été suspendu par la FIFA, le temps que les enquêtes qui le visent aboutissent. Jean-Yves Barthe est accusé d'avoir violé plusieurs joueuses mineures au cours de ces dernières années. Et puis la Guinée qui a fait ses adieux ce mardi à Mori Kanté, le Gromandeng qui a propulsé la culture du pays à travers le monde au rythme de la kora et du balafon ne prestera plus. Les funérailles ont été sobres, mais des cérémonies nationales sont annoncées par le ministère de la Culture. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir encore sur RTI 1. Bonne fin de soirée et prenez soin de vous. À demain.